Invité nous matin Jean-Marie Hercule, consultant clémenté en immigration canadienne et spécialiste en droit de l'immigration. Donc qui matin t'es pas là avec nous, qui souhaitait des informations ou bien c'est le conseil à haïtiens qui vivent aux États-Unis, au Brésil et Chili et en Haïti également. Tout qui ou même t'a voulu rentrer au Canada. Bon, qui te présente au Jean-Marie Hercule. Merci guerrier, merci à tout le monde qui a écouté ça partout sur la planète là, et merci à Météo là. Et mon nom c'est Jean-Marie Hercule, consultant réglementaire d'immigration canadienne, autorisé par le gouvernement canadien. J'ai un permis du gouvernement fédéral, également autorisé par le gouvernement provincial dans la province de Québec. Donc je suis légalement reconnu à conseiller les gens en matière d'immigration. La fois dernière, je suis sorti New York en voiture, les mouvements de la frontière, mon paquet haïtien qui campait, gagne tout à mettre dehors pour faire retourner. Parce que, à cause des problèmes qui existaient aux États-Unis, mon TPS, par contre, si après nous voulons ou pas, mon est très paniqué, donc il pas aller retourner en Haïti, il fait directement route pour venir au Canada, mais gagne qui très il pas connaît conseil, il pas connaît qui ça pour faire. Et l'aimerait ça, moi, en tant que jeune haïtien, en tant que jeune professionnel chrétien évangélique, on me peut-être mon de devoir pour m'entrer directement aux États-Unis. J'ai fait une conférence en juin en Fort Lauderdale. Et ça, récemment, ça fait quelques semaines, moi, j'étais à Orlando pour me parler avec mon yo. Et il y a pile monde qui sorti Brésil, Chili, qui est aux États-Unis, qui a venu au Canada. Et il y a pile bagaille mon yo pas connaît. Donc, des passages en Haïti. Et j'ai dit merci à mon ami, le pasteur Beneclec, qui mettait mon contact avec Guerrier, et merci quand même Guerrier, qui a reçu votre matin là dans Radio Caraïbe. Ok. En allait, est-ce que on sorte de entente entre Canada et les États-Unis? De 89 à 2000, il y a environ 10 000 Haïtiens qui quittaient les États-Unis pour entrer au Canada. Frontière était libre légalement. Mais pendant les 40 dernières années, pas jamais de programme spécial pour les Haïtiens aux États-Unis. Soit que mon demande d'asile ou bien le marié. Contrairement avec Canada qui toujours des programmes pour Haïtiens. En 2000, pour être capable de sécuriser les frontières, le Canada et les États-Unis, ils ont signé une entente. Ils ont dit entente ça, entente des tiers pays sûrs. Ils ont dit, sur la planète là, il y a deux pays qui sont sûrs. C'est les États-Unis et le Canada. Si on arrive au Canada, on pas capable traverser les frontières pour aller aux États-Unis pour demander asile. Si on arrive aux États-Unis également, on pas capable traverser les États-Unis pour demander asile au Canada. Dans le premier pays qu'on arrive, c'est dans le premier pays ça pour demander asile. Entente là signée en 2001. Et il a entré en vigueur en 2004, en décembre 2004. Donc, à partir de 2004, frontière, ça, c'est légalement fermé. Cependant, dans toute standard de la loi, il y a l'exception. Malgré frontière fermée depuis 2004, il y a des gens qui sont capables de continuer à entrer au Canada. Si vous avez une famille au Canada, si on mineur non accompagné arrivé dans la frontière, quitter l'entrée, et pour des raisons en sécurité nationale, si vous avez cherché un monde, et puis vous n'avez pas arrêté dans la frontière, il a quitté l'entrée, mais il a tout mettre sur lui. Il y a des gens qui gagnent un papier, et reconnaître, par exemple, par les Nations Unies, qu'ils sont réfugiés. Par exemple, un Syrien qui est arrivé à quitter l'entrée. Donc, dans le cas pas noir, je dis, nous avons mettre accent surtout pour les gens qui sont aux États-Unis, qui sont aux États-Unis, qui t'a remis entrer au Canada légalement, c'est possible. Comment moun ça fait guerrier? Faut qu'on ait une famille au Canada. Là, me dit famille, m'a dit maman, papa, grand-maman, grand-papa, frère, soeur, petite, madame, épouse, conjoint de fait, moun yo dit qui place yo, ou partenaire conjugal. Les partenaires de même sexe. Donc, c'est trois catégories moun sa yo. Si moun n'a gagné ton neveu ou nièce, yon ma tante, yon tonton, légalement, pas besoin de payer ni 2000, ni 3000, ni 4000, il peut aller dans la frontière, et il est capable de rentrer au Canada légalement. Tantôt, on va rentrer dans les détails. États-Unis avec le Canada. Ça, c'est monde qui vraiment, qui est aux États-Unis. Ça, c'est pour la frontière de Canada et États-Unis. C'est pour Haïtiens seulement? C'est pas un programme pour Haïtiens, c'est pas un nouveau programme. De toute façon, loi passée depuis 2004, il pour tout le monde. Mais, m'a parlé spécialement pour les Haïtiens. C'est pas un nouveau programme, et puis c'est pas uniquement pour les Haïtiens, mais présentement qu'on est là, pendant les 2 derniers mois, nous avons nous qui avons recevoir plus de 2500 Haïtiens qui apportent, qui a continué. Là, nous t'es Haïtiens, nous avons parlé de Haïtiens qui vivent sur le territoire américain. Et qui décidaient rentrer au Canada, qui va gagner Canada. Oui. Ok. Et pour moun kounya qui voulait entrer au Canada. Ok, nous sommes parlé de là, ça y est moun qui est États-Unis pour aller au Canada, et moun qui sorti Brésil, Chili. Bon, voilà. Nous rencontrons un peu de monde. Nous sommes Brésil guerrier pour l'entrer aux États-Unis. Il prend environ 2 à 2 mois et demi dans route. Il prend bateau, il prend machine, il monte montagne, il y a moun qui va gagner chance river. Là, il arrive au Mexique, il traversé, il arrêté. Si il est chanceux, il a fait rentrer au Canada. Si il pas chanceux, il a retourner en Haïti.
Haïti. Maintenant, les gens qui sont sortis dans le pays, ça, qui ont un statut, très important, mettre accès sur ça, mais tout le monde capte de nous là, heureusement, non, radio qui écoute internationalement parlant. Depuis ce monde qui sort du Brésil, ou une résidence Brésil, ou une résidence Chili, ou une résidence en République Dominicaine, on vient demander asile au Canada, lorsque nous arrivons devant un juge pas pour asile là. Parce que selon le traité international, il y a un pays qui a une protection, ou pas qu'à demander protection au deuxième pays. Au moment où je vous parle, j'ai rencontré des clients à la cour. Le juge l'a dit non, madame ou monsieur, je ne vais pas accorder asile parce que vous avez une résidence au Brésil. Il est vrai que vous êtes persécuté en Haïti, vous ne pouvez pas retourner dans le pays, mais vous avez un pays qui a recevoir, qui c'est Brésil ou bien Chili. Par contre, il y a d'autres programmes. S'il pas bon, les livres devant la cour pour demander asile, il y a d'autres programmes qui existaient, mais les gens qui sont au Brésil, il faut qu'ils réfléchissent 10 000 fois, parce que le Brésil veut liste 46 000 Haïtiens qui ont résidence par l'immigration Canada, et juge yo gen yo nan men yo, ni non moun yo, qui est résident, et qui numéro 4 résidence. Ok. Voilà. Donc ça veut dire, un citoyen haïtien qui allait au Brésil, depuis le déguetant font nombre de temps, donc il y a résidence Brésil. Donc l'arrivée Canada. Il exclut selon l'article E du traité de Genève, donc pas qu'à gagner des protections. Si vous avez protégé déjà, vous pas gagner protection. On pas dit que ça va venir résident au Canada, mais dans le programme asile là, il l'a débouté. Par la suite, depuis qu'on est entré dans la frontière, il y a 3 droits. Il y a droit aux soins de santé, à la journée même. Si il y a mineur, il doit à l'école, moins que 18 ans. Il doit un permis de travail. Il doit également à l'aide sociale en attendant qu'il ait un permis de travail. Maintenant, si vous travaillez pendant 1 an, il pas de bon pendant le demande d'asile là. Après 1 an, il doit demander résidence permanente dans la catégorie de considération humanitaire. Et on a à travail, il faut travailler pendant au moins 1 an. Ok. Et Kounia, et procédure, procédure maintenant. Mon an, il est aux États-Unis, il vient au Canada. Si son famille qu'il gagne. S'il dit c'est un gros tonton au Canada, il a besoin de naissance pâle, il a besoin de naissance tonton, il a besoin de naissance maman ou papa, puis il a fait lien familial là. Il a besoin de statut tonton au Canada. Moun qui au Canada, ce soit le citoyen, ce soit le résident permanent, ce soit son étudiant, il a un permis de travail, il te met on dit te mettre ton demande d'asile aussi, qui peut passer devant le juge, il est capable en même temps prendre un papier ça en copie pour lui rentrer dans la frontière, il peut aller directement à l'immigration, rencontrer agent et agent d'immigration a quitter l'entrée. C'est pas agent d'immigration qui prend décision. Par une audience devant un juge, c'est un juge qui va le décider est-ce que moun ça il doit protéger ou pas. Ok. Et Kounia, ou te dit quel autre programme? Quel autre programme au Canada, il y a des dizaines de programmes. Il y a visa visiteur que moun connaît à chaque jour ou passer dans Pétionville 117 bis qui monde qui va demander visa, il y a visa étudiant et c'est un programme qui est très important pour monde qui veut devenir résident permanent parce que de vous finir d'étudier soit 1800 heures environ 1 an et demi ou vous finir font baccalauréat pendant 3 ans, le Canada va plutôt retourner, on va demander résidence permanente et pas condamné. Il y a une résidence permanente qui est ce programme qui c'est pour les conjoints et époux, mon marié avec un monde, madame nous marier le chercher ou bien vous chercher petit tout, neveu nièce et pas pour cousine. Il y a un programme demande de refuge là, il y a un programme travail qualifié qui est très prisé également, il y a un programme investisseur, si vous dites $1 800 000 ou prêter 800 000 au gouvernement canadien après 5 ans de résidence même pour devant chien devant la caillou. Il y a un programme entrepreneur, on fond de 300 000. Donc il y a plusieurs programmes au Canada pour les gens qui battent au Canada pour venir résider. Ok. Et l'imam de moi, on dit avec madame, combien de temps mon a besoin de résidence là? Et si mon qui demande asile là, les gens demandent asile là, devant un juge là qu'on a accepté mon nom. Si juge a accepté mon nom n'a passé de demande d'asile à personne protégée. Lorsque mon nom devenu personne protégée, il y a une responsabilité pour demander résidence là. Parce que nous avons personne protégée pendant toute vie dans le pays. Même toujours avec les clients, je conseille, demander résidence ça parce que si le pays vient bon, le gouvernement doit écouler le droit, pays ou pas de problème encore, ou t'es personne protégée, retourner chez vous. Donc il est toujours bon dans l'intérêt mon nom pour le capable de demander résidence. Les gens demandent résidence, c'est en moyenne 18 mois, maximum 24 mois pour une résidence permanente. Mais cependant, mon nom libre pour faire ça. Il y a un bagage très important. On conseille mes haïtiens pareil moi yo. Derrière mon arrivé au Canada, il dit bon moi-même, j'ai un problème à tel monde, j'ai un problème à tel gouvernement demandé asile. Yo vinn ba yo asile. En janvier mon n'a résidence, en février il vient à Haïti. Il est retourné à Jacques capable dit
madame, m'a saisi résidence là, m'a kembel, parce que, vous faites fausse déclaration. On doute qu'il y a un problème, nous avons résidence en janvier, en février, retourne à Haïti. C'est pour cette raison, moun qui mande asile, yo pas qu'à gon passeport ici encore. Son titre de voyage gouvernement ba yo, ou ka ba n'importe qui côté, mon pas qu'à retourner dans le pays encore. Présentement, j'ai des dizaines de clients qui m'a défendre auprès de l'immigration, parce que, yo pas le retirer résidence yo, leur demander asile, ou pas qu'à retourner dans le pays, côté demander protection. Ok. Et bon, m'a posé une question ça quand même, parce que nous parler de lui déjà, on a dit qu'il y a un monde qui Haïti qui processus le café pour l'entrée au Canada. Eh bien, le processus pour entrer au Canada, malheureusement, nous parlons de frontières terrestres, nous n'avons pas qu'à venir à pied. Faut que nous arrangions d'abord pour le visa visiteur. Le visa visiteur, si on a Haïti, le visa américain, il doit entrer aux États-Unis, et même s'il n'a pas de visa canadien, s'il a une famille au Canada, la vie de la frontière allemande est asile. Et à quitter l'entrée. Donc ça dit c'est seulement asile par exemple. Exactement, oui. Pour quitter l'entrée sans visa, c'est ça, c'est pour vous demander protection. Okay. Maintenant, l'offre de protection qui t'ont entré, l'offre sur le territoire canadien, on va le décider, on juge pas le décider est-ce que l'histoire là vrai ou pas. Et c'est très important, mon cap de visa encore guerrier, pour l'amour de Dieu, qu'il y ait une bonne copie dans la demande que nous faisons. Ça fait partie de l'histoire immigration, bien que nos systèmes à vie. Mon autre fin de bagarre en Haïti, moi juste un exemple. Est-ce que vous faites partie d'une organisation populaire? Est-ce que vous faites partie d'un parti politique? Non. Et là, mon ami venu au Canada, première question qu'on va poser, il dit oui, moi-même persécuté parce que pour idée politique, moi. Alors, l'autre demande de visa, t'as 3 mois, 4 mois de cela, il te pose une question, il te dit est-ce que tu fais partie d'un parti politique, ou te dit non. Donc là, ça ouvre une pas crédible devant le juge. Juge, ça parle demande visa te fait, il parle tout ce que tu dit. Donc, toujours que mon copie, mon qui va dans le cybercafé, il m'a donné copie, dossier immigration. Capable au moins songer sur des... Exactement, parce que sous un débat différent, ou vient manquer crédibilité, ou pas de chance pour réussir dans une demande d'asile. Bon, l'autre question encore. Qui sont besoin pour moi? Ah ouais, ça, qui sont besoin pour m'aider, on font demande de visa. Là, il y a des gens qui en Haïti, écoutez, guerrier, agent d'immigration, que ce soit américain ou français ou canadien, c'est le même principe là. Il peut regarder attachement dans le pays. Qui ça attache? Est-ce qu'on marie? Est-ce qu'on a petit? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on a des banques? On comprend? Moi, il dit, ma prendre chance avec au moins, si je ou cap retourner. Au fur et à mesure que l'attachement est très faible, Ajab dit, je ne suis pas convaincu que vous allez retourner au terme de votre voyage. Donc, bon travail stable, ou bien, ou bien, on patente, ou c'est professionnel, ou bien, propre entreprise pour et pour qu'on canne banque. Faut pas bailler menti tout. Pas bailler menti. Donc, il est très, très néfaste pour dossier, ou à la faux papier, il va le faire enquête, il va le compter de bagaille, il va le vérifier. Il n'est pas important pour bailler menti, c'est très important pour bailler vérité. Ok. Auditeur ça dit, si on famille, maman, papa, petite, a un main immigré dans le pays Canada, mais ou pas de famille Canada, qui genre démarche là? Démarche là, qu'on a un grand programme de travail qualifié qui est prisé, soit au Québec, ou bien soit au niveau canadien. Travail qualifié à faire une non, moun sa un métier professionnel ou bien universitaire. Il est capable d'appliquer soit dans la province du Québec, soit au niveau fédéral. Et par exemple, les mécaniciens ou les informaticiens, ils entrent dans le système, ils entrent express, ils offrent tête li. Le gouvernement baille employeur accès dans l'entrée express pour aller chercher un employeur. Parce que trop de monde intellectuel, nous vivons au Canada, n'a fait taxi, ou bien n'a passé mort. Pas que ce métier, mais cependant, le gouvernement dit que, nous voulons si on a un métier, elle veut pour ce métier. C'est ça qui fait qu'on y a dans le programme fédéral là, son employeur pour aller chercher mon nom, offre d'emploi, l'arrivée au Canada. Dès que il finit un employeur qui accepte mon ça, dans 6 mois, mon résidence pour lui-même avec madame ni avec petite. Ça, il a fait demande là. Demande travail qualifié. Ah, ok, travail qualifié. Ok. Ça, c'est le programme qui est plus facile pour mon entrée sur ma famille au Canada. Ok, si toi, ça dit, moi, fait que fait une université, qui ça me fait pour mal faire, on maîtrise. Et étudier aux États-Unis, au Canada, c'est très cher. Juste un exemple, j'ai des clients qui, pour un bac, la coûte on a $54,000. J'avais une fille qui a fait un bac en administration à l'UQAM, c'est $54,000. C'est très cher. Et puis, on a des moyens pour étudier, c'est facile. Processus assez rapide. D'abord, on inscrit auprès d'une institution au Canada. Bon, l'aide d'admission. Deuxièmement, soit vous venez étudier au Québec, ça vous prend un CAQ, certificat d'acceptation du Québec, $111. Par la suite, vous déposez la demande auprès
117 bis canapé vert, au besoin d'un monde qui a payé, il faut avoir une capacité. C'est $150 pour l'étude du dossier, $85 pour les appointes, et on attend la décision de l'agent. Ok, auditeur ça dit, me semble c'est Domingue, dit si me Santo Domingo, besoin de visa, est-ce que c'est Haïti pour me dire? Ok, quand on demande des visas, faut qu'on gagne un statut légal. Si c'est visiteur ou en République dominicaine, ou pas qu'à demander un visa en République dominicaine. Mais si c'est étudiant, si c'est résident, on peut obliger de venir en Haïti. D'ailleurs, présentement, il n'y a pas étudié en Haïti qui était un petit problème au niveau de l'ambassade. Il voulait tout demander au Mexique, ou bien à New York, ou bien dans l'autre BVC. Donc, depuis mon légal en République dominicaine, il a demandé visa en République dominicaine. Ok, à quel âge le monde qui a appliqué pour travailler qualifié? Travailler qualifié pour une question d'âge. Tout d'abord, un diplôme. On a un diplôme universitaire ou professionnel. Par la suite, ça prend 1 an minimum au cours des 5 dernières années d'expérience dans le métier qu'on t'apprend. Donc ça veut dire que si ou dit c'est ingénieur, faut que tu travailles au moins 1 an. Si c'est mécanicien, faut que tu aies 1 an d'expérience dans le métier qu'on t'apprend avant que vous appliquez. Pour éligible. Et pour thèse de langue également, guerrier qui est très important, qui passe uniquement dans l'Institut français, faut qu'on parle une dans la langue pays. Canada parle français et anglais, faut qu'on passe une thèse de langue avant d'appliquer. Ok. Et t'allais, moi, oh, la m'rivé. Ah mais bon, la m'rivé, m'pas bien temps et on demande qu'on y a là, comment un monde qui a contacté ou téléphone moi ici en Haïti, c'est 36 74 26 67, m'a retourné Montréal mercredi après-midi. Mon yo ka rejoindre moi kounye là même dans 36 74 26 67 et téléphone moi à Montréal partout dans le monde c'est 514 616 20 24. Ok, merci en pile. Jean-Marie Hercule. Donc c'est une consultation gratis, hein, d'abord auditeur matin là. Nous content où t'es passé dans le studio Caraïbe FM et nous espérons auditeurs attendez pour pas faire fly, hein. Merci beaucoup Gagné. Merci en pile. Jean-Marie Hercule, consultant réglementaire en immigration canadienne, spécialiste en droit l'immigration. Nous sommes ensemble ce matin. Elle a déjà fait le pour nous faire passer avec Jacques Adler, Jean-Pierre, 7h25. Bonjour.